Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de How to Manage Your Manager. Si vous vous rappelez bien, le séminaire, je l'avais annoncé la semaine dernière, nous l'avons terminé cette semaine et je vous avais promis une série de règles à vous communiquer par rapport pratiquement à comment manager son manager. Je vais faire plus que ça, bien plus. Je vais aussi vous soumettre un test et que vous pouvez administrer et m'envoyer les résultats à comandcoach@gmail.com. Par rapport, d'abord, je commence par les règles. Les règles qu'il faut retenir, les règles essentielles ou les principales clés qu'il faut retenir pour pouvoir manager son manager. La première règle et la plus importante, c'est de connaître son manager. Et là, il y a tout un travail à faire. Il y a tout un travail en quelque sorte, de diagnostic personnel à faire par rapport à son manager. Donc, on doit connaître le manager. On doit connaître l'environnement, c'est la deuxième règle, connaître l'environnement dans lequel évolue notre manager et aussi l'environnement dans lequel nous évoluons, nous, en tant que manager, avec notre manager. C'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est pratiquement le développement ou le renforcement de la confiance avec son manager. Si je n'arrive pas à gagner la confiance de mon manager, je ne peux pas du tout réussir à manager mon manager. Non, vrai. J'espère que ce n'est pas un début de corona, de Covid-19. Je ne le souhaiterais à personne. Et la quatrième règle, c'est pratiquement toutes les qualités qu'il faut développer et qui sont en relation avec le leadership, qui sont en relation avec la loyauté, qui sont en relation avec la gestion du temps et des priorités, qui sont en relation avec la gestion du stress, qu'il faut développer. Et là, il faut constituer notre manager par rapport à tous ces éléments-là, à toutes ces composantes. Et un des éléments que je n'avais pas cité qui est très important, c'est la délégation. Et vers la fin, par rapport à la dernière règle, il faut savoir pratiquement contrôler cette relation, cette intelligence relationnelle que je développe avec lui. Et il faut savoir se contrôler pour pouvoir, vers la fin, c'est-à-dire mettre en place votre propre portrait robot en tant que manager. Donc, par rapport au test, d'abord, je vous rappelle, moi, Bouchra Mouftizet, je suis directrice de la société CommandCoach qui opère dans le domaine de la communication et presse d'entreprise, de la formation, du coaching managérial et du coaching personnel et de la compétitivité à l'international. Pour pouvoir avoir ce test, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Bouchra Mouftizet. Et pour pouvoir avoir les résultats du test, il suffit de m'envoyer un email, comme je l'ai dit au début, à mon adresse email comandcoach1@gmail.com. Si vous voulez avoir le maximum d'informations, vous pouvez aussi nous envoyer un SMS c'est-à-dire au téléphone, au GSM 06 61 13 48 87 ou par WhatsApp 06 65 11 39 38. Et on commence le test. Première question. Je laisse mon manager décider seul des instructions pour le service. Vous avez la possibilité entre trois réponses, soit souvent, soit parfois, soit rarement. Deuxième situation. Je l'informe, c'est-à-dire j'informe régulièrement mon manager de mes activités. Troisième situation. Je lui pose des questions précises concernant les projets pour l'équipe. Quatrième situation, je ne crains pas de contester certaines de ses décisions. Cinquième situation, j'ai tendance à obéir même si je ne suis pas d'accord. Et là, il y a toute la problématique du savoir dire non. Sixième situation, je peux jouer un rôle de déstabilisateur au sein de l'équipe. Septième situation, je discute avec mon manager de nos rôles respectifs. Huitième situation, je discute volontiers avec lui de nos vies personnelles hors du travail. Neuvième situation,
je constate des zones de forte incompréhension avec mon manager. 10e situation, je me force de comprendre les motivations de mon manager. 11e situation, il m'arrive de parler avec mon manager de nos qualités et de nos défauts réciproques. 12e situation, j'aborde avec lui la façon dont il exerce son autorité. 13e situation, j'arrive à influencer ses décisions. 14e situation, je reste en général à distance de mon manager. Et la dernière situation, je parle avec mon manager sur un pied d'égalité. Je rappelle que vous avez 3 possibilités de réponse, souvent, parfois et rarement. Et vous pouvez pratiquement, je le rappelle, vous pouvez m'envoyer vos réponses par email. Il est préférable que ce soit par email et pas par WhatsApp. Et je vous dis à une prochaine capsule. Bonne soirée!